Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre émission préférée, témoignage de conversion de ce jour. Ce serait avec un homme de Dieu, je dis bien un homme de Dieu, un œil de l'Éternel, en la personne et en la qualité bien sûr de pasteur Yati Massimilien qui va partager son témoignage de conversion avec nous. Alors une fois encore, téléspectateurs, bonsoir chez vous et installez-vous confortablement pour que nous puissions suivre attentivement ce témoignage de conversion. Homme de Dieu, sans plus tarder, je vous salue avec le respect. Bonsoir. Merci beaucoup, moi je vous salue aussi. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, on rend grâce à Dieu. Et le ministère là-bas? On bénit le Seigneur, ça pousse. C'est vrai, j'ai appris que c'est pas trop facile, mais quand le Seigneur est dedans, c'est plus que facile. Avec Dieu, tout est possible. C'est sa chose, c'est lui-même qui arrange sa chose. Vraiment, l'homme ne peut pas arranger. J'aime cette phrase, c'est sa chose, et c'est lui-même qui arrange. Quand on dit l'œuvre de Dieu, ça veut dire que c'est lui-même qui est le patron de tout. Wow. Et j'ai appris aussi que quand le Seigneur appelle, il équipe. Quand il appelle, il équipe. Wow. Il donne la patience. Alors, vous êtes là ce soir pour partager avec nous votre témoignage de conversion, ce qui s'est passé, vous êtes devenu chrétien, les difficultés rencontrées dans la foi et même les exploits que vous avez eu à faire avec le Seigneur. Et nous savons déjà que vous êtes pasteur, mais on veut plus se connaître sur vous, donc parlez-nous un peu de votre vie. Est-ce que en dehors du ministère pastoral, vous avez autre activité que vous menez? Parlez-moi de votre vie professionnelle. Merci beaucoup. D'abord, je remercie le Seigneur pour la vie de tout le personnel de cette maison, Mission Soleil Espoir TV. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. De la plus grande personne jusqu'à la plus petite personne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Natmine Yati, c'est un homme, et c'est le fruit de deux personnes, d'un père et d'une mère, de l'Atakora, précisément de Bukumbe. Alors, je suis sorti du milieu de cet homme et de cette femme-là. Alors, aujourd'hui, pasteur, je suis fier d'être pasteur. Et maintenant, vous demandez si il y a... Est-ce que, en dehors du ministère pastoral, vous avez autre activité que vous menez? Oui, d'abord, professionnellement, je suis soudeur. Je suis soudeur parce que quand j'ai laissé les bancs, je suis allé apprendre un métier que j'aimais depuis mon enfance. Et c'est la soudure à lac. Tout ce qui est métallique. Et ce travail-là, c'est ça que j'ai appris à faire. Et maintenant, en dehors de ça, c'est dans ça que le Seigneur a voulu que je sois son disciple. Son canal. Donc, je n'ai pas refusé de le faire. Et au début, c'est vrai, ça n'a pas été facile. Et j'ai accepté quand même j'ai fini par accepter le faire. D'accord, homme de Dieu, je ne vous coupe pas, mais je vois que vous êtes en train de rentrer déjà dans les sujets proprement dit. Ne soyez pas pressés. Moi-même, je suis derrière vous et je vais vous suivre pas à pas. Allons-y doucement parce que les téléspectateurs aussi vont comprendre comment vous avez reçu Christ d'abord avant de recevoir l'appel, parce que vous avez dit tout à l'heure que ça n'a pas été facile, mais finalement vous avez accepté. Mais parlez-nous plutôt de comment vous avez reçu Christ, ou même quelle était votre vie avant de rencontrer Christ. Merci beaucoup. Et moi, personnellement, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas mêlé une vie contraire à la volonté de Dieu avant de connaître Christ. Et j'étais quelqu'un depuis mon enfance, et j'étais un peu différent, un peu différent des autres. Je n'aimais pas trop m'approcher dans un groupe où il y a trop de pagaille, il y a trop de désordre, je n'aimais pas m'approcher. Et je suis d'une famille idolâtre. Je suis d'une famille idolâtre parce que tous ceux qui connaissent les gens de l'Atakura, précisément Bukumbe, les ressortissants de Bukumbe, nous sommes les idolâtres. Nous sommes les idolâtres. Donc, depuis mon enfance, moi, je déteste ça.
Je ne connaissais pas encore le Seigneur, mais je détestais les idoles. Et puis, j'ai fuyé ça. Vous n'aimez pas vous prosterner devant ces idoles? Chaque fois il devait y avoir des cérémonies, de quoi, là, moi, je quittais la maison et je fais tout, je planifie tout pour que tout finisse, qu'ils mangent tout ce qu'ils ont à manger avant que je ne revienne. Donc, c'était vraiment mon... Non, vous calculez le temps. Oui. Vous sortez de la maison. Oui. Et après leur cérémonie, vous revenez. Je rentre juste pour dormir parce que tout est déjà fait. Donc, j'avais l'envie de connaître Dieu. Parce que j'entendais parler de Dieu depuis mon enfance, depuis que j'ai commencé par grandir, j'entends parler de Dieu. Mais je voulais savoir qui il est réellement. Qui est Dieu réellement. Et un jour, j'ai posé la question à une grande personne qui m'a dit que si je veux connaître Dieu, d'aller à l'église. C'est à l'église qu'on parle de Dieu. Qu'on explique mieux. Ici, nous, on parle des membres de nos ancêtres. Donc, si tu veux parler de Dieu, là, il faut aller à l'église. J'ai dit, tiens, c'est bien. Alors, c'est comme ça, j'ai commencé par côtoyer un peu l'église, mais je me donnais toujours, j'avais toujours envie vraiment de rentrer dans donc après que la personne vous a dit, si vous voulez comprendre plus sur Dieu, d'aller à l'église, là, vous avez cherché une église que vous avez commencé par mettre les pieds. Oui, j'ai choisi l'église, c'était l'église catholique, mais je n'allais pas, comme je ne m'étais pas donné à ça. J'ai commencé par les assister un peu, mais comme je n'étais pas du tout satisfait, je n'étais pas convaincu de ce que je voulais. Donc, j'ai commencé par, j'allais une fois en passant, et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une vieille Bible un jour quelque part abandonnée. C'est sur la voie ou bien... Pas sur la voie. Il semble que, bon, c'est un endroit quand même que les gens fréquentent. Bon, il semble que quelqu'un utilisait et puis il a abandonné. Je ne sais pas si c'est parce que c'était un peu fatigué ou il a oublié. Et puis moi, j'ai pris. Quand j'ai pris ça, arrivé à la maison, j'ai commencé par lire, j'ai commencé à dire, mais voilà des choses que je veux comprendre. Je veux comprendre davantage qu'est-ce qui se passe dedans. Et donc, quand vous avez commencé par lire cette Bible que vous avez ramassée au sol, vous avez vu un peu ce que vous étiez en train de chercher, c'est ça? Oui, j'ai commencé par me retrouver un peu dedans, mais je ne comprenais pas grand chose. Alors j'ai dit, je dois chercher des gens qui interprètent la Bible pour mieux comprendre. Alors c'est comme ça, j'étais dans l'idée de ça, quand un jour, je me suis retrouvé, j'ai trouvé une église dans mon quartier, qui à Cotonou, j'ai trouvé une église dans mon quartier. Et donc, chaque fois, quand il commençait par animer, je restais à la porte. Et quand il commence par prêcher, je reste là, j'écoute, et je dis, mais ici, là, il semble que cela peut m'aider à comprendre. À comprendre qui est Dieu réellement. Voilà. Donc, j'avais honte de rentrer. Je restais toujours à la porte pour écouter. Les gens viennent, dire, il faut venir t'asseoir. J'ai dit, non, je ne veux pas m'asseoir. Je restais dehors. Donc, j'ai fait ça au moins 1 ou 2 semaines, quand un jour, un frère qui est dedans, qui me connaît, est venu à la maison. Il a dit, mais toi, tu viens souvent chez nous et puis tu restes au dehors. Ce n'est pas bien. Et il est venu, on était au nombre de près de 16 à 17 personnes, enfants dans la maison. C'était maison familiale. C'était la maison familiale. Et il a dit qu'il veut nous parler à nous tous. Il nous a regroupés, il nous a parlé, en tout cas, il nous a prêché Jésus, son amour et tout. Et bon, il nous a donné rendez-vous pour le prochain programme. Et le prochain programme, et bizarrement, c'est moi. J'étais parti seul. J'étais parti seul parmi nous tous à qui il a parlé. Et je suis allé, ils m'ont dit de venir devant. J'ai dit non, je suis resté derrière, complètement derrière. Et puis j'ai suivi du début jusqu'à la fin. Et c'est fini, c'est comme ça. J'ai dit ici, là. Tels qu'ils sont en train d'interpréter la Bible, là, c'est ce que je veux. Ceux-là vont m'aider à m'en sortir. Donc c'est comme ça, j'ai commencé par les assister. Et jusqu'aujourd'hui, je suis toujours dedans. Et ce que je dis là, c'est depuis les années 1989. Wow. Et donc c'est après le passage du frère qui vous a prêché Jésus à nouveau, qui a d'abord réuni toute la famille et qui vous a prêché Christ. C'est après son passage que vous vous êtes donné réellement, vous
vous avez commencé par aller régulièrement dans leur église. Oui. Et c'est après cela que vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Je me suis confié totalement au Seigneur et puis c'est venu jusqu'aujourd'hui. Wow. Par la grâce de Dieu. Et ça fait combien d'années maintenant? Bon, je pense combien d'années maintenant, si je veux compter de 1989 à 2000. 89, vous avez dit? Oui, ça fait 35 ans. 35 à 36 ans, hein, 36 ans aujourd'hui. 35 ans, donc c'est depuis 35 ans que je suis. Nous sommes en 2025 maintenant. Nous sommes en 2025. Ah, ça fait 36 ans? 36 ans, voilà. 36 ans. Ça fait 36 ans. Wow. Ça fait 36 ans que je suis dedans. Et j'ai béni le Seigneur que je suis encore là jusqu'aujourd'hui. Wow, quelle grâce. Alors là, je voudrais demander, depuis que vous avez accepté Christ, dites-moi, quels sont les changements que vous avez remarqués? Les changements que j'ai remarqués, les changements là sont nombreux. Les changements sont nombreux. On ne peut pas tout dire ici. Parce que d'abord, la paix du cœur. La paix du cœur. Parce que j'étais troublé chaque fois, même étant petit, quand je voyais tout le temps cette cérémonie, et ça ne nous donnait rien. Je vous donne encore un exemple. Quand j'ai commencé l'école j'ai grandi, j'ai commencé l'école avec mes frères. D'abord, j'étais âgé avant de commencer parce que en ce moment-là, pour aller à l'école, il faut d'abord parce que mon papa m'a dit. On m'a amené la première année, ma main n'a pas touché mon oreille, on m'a retourné. La deuxième année, ma main n'a pas touché, on m'a retourné. Alors que là, j'étais en train d'avancer. Et c'est la troisième année que j'ai pu toucher mon oreille. C'est là on m'a dit de commencer l'école. Et j'ai commencé. Et ce qui a commencé par me frustrer dedans, c'est que je voyais les enfants de nos directeurs qui venaient d'ailleurs, qui n'étaient pas de notre ethnie. Leurs enfants, je voyais les enfants des autres qui ne sont pas de nos ethnies, qui sont dedans, évoluer. Mais nous autres là, on n'évoluait pas. Et à chaque examen, on nous prépare, je t'en prépare nos bics. Pour qu'on puisse bien écrire et réussir. Et les bracelets, c'est de gauche à droite, parfois même, ça pèse tellement que tu ne peux même pas se lever ta main. Des bagues de gauche à droite, mais on est toujours nul. Malgré tout, on est nul. Le résultat ne donne pas. Le résultat ne donne pas. J'ai dit, un jour, j'ai dit, mais débarrassez-moi de tout ça là. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Rien ne rentre dans la tête. Tu peux lire du matin jusqu'au soir, rien ne rentre dans la tête. Je vous dis que je suis allé à Cotonou, je faisais le C2 en 82. Je faisais le C2. Je suis allé, on m'a donné un livre de CI, je n'ai pas pu lire. Et on était obligé de me ramener comment on appelait ça? CPD, oui, la deuxième année, ce qu'on appelle deuxième année aujourd'hui là. Je faisais le C2. Je n'ai pas pu lire le livre de CI. On était obligé de me ramener en deuxième année. Du C2, je suis revenu en deuxième année. Et c'est là que j'ai encore repris. Là, vous êtes revenu au CP? Voilà, je suis revenu au CP. Et là, j'ai repris encore à zéro. Pour commencer. Alors qu'on me disait que je faisais le C2. Rien n'était dedans. Et tout ça, on était toujours préparé. À tout moment, on nous prépare. Ah, il faut pas que il y a ceci, il faut pas que les sorciers, on se prépare. Pourtant, les gens mouraient. Moi qui vous parle ici, ma maman fait 10 enfants. Les sorciers ont tué 5. 5. Malgré toutes les cérémonies, malgré les idoles qui sont là, il y a l'idole du grand-père, de la grand-mère, du ceci et le plus général, tout est là, on fait sacrifice à tout moment. On fait sacrifice à tout moment. Mais ils ont tué 5 de mes frères. 5. La sorcellerie. Ça là, moi, j'ai dit non, cette histoire-là, moi, je ne suis plus dedans. J'étais en conflit vraiment avec mon papa. Il a dit, toi, tu es perdu. C'est ça qui vous a poussé. C'est ça qui m'a poussé à chercher. Je dis Dieu qu'on dit là. Je dois voir Dieu lui-même. Je vais le voir. Je bénis aujourd'hui le Seigneur. Donc, je peux dire que j'ai vraiment, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a eu un grand changement. J'ai vu en moi quelque chose que je voulais. Et vraiment, je sens que ça va. J'ai des frères qui sont à Parakou ici. Et chaque année, ils rentrent pour les cérémonies. Je vois leur vie, je vois la vie de leurs enfants. Dieu m'a donné la grâce d'avoir 4 enfants. Qui sont, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, qui ont aujourd'hui tous les licences. Wow. Mais j'ai des frères,
Les enfants des frères aujourd'hui, qui continuent toujours même, ils n'ont même pas avec pu, les sacrifices. ils n'ont même pas pu atteindre la 6e. Ils n'ont pas pu atteindre la 6e. Et c'est toujours les sacrifices. D'autres sont allés, ils sont déjà grands, ils se sont mariés, ils sont allés au Nigeria, ils font des champs là-bas, ils font des hectares, travaillent matin, midi, soir. Et à la récolte, on prend des camions, on charge des vivres pour aller faire cérémonie. Et puis leur vie n'a jamais changé. Leur vie n'a jamais changé. Donc je bénis le Seigneur. Je ne peux pas regretter. Je ne regrette pas d'avoir donné ma vie au Seigneur. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous ne regrettez pas d'avoir accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. D'ailleurs, vous avez dit les constats que vous avez remarqués depuis que vous avez accepté Jésus. Et là, je voudrais savoir, parce que les gens disent que quand on vient dans la foi, on rencontre aussi des difficultés. Tout n'est pas rose forcément dans la foi. Est-ce que vous, depuis que vous avez reçu Christ, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Si oui, comment les avez-vous surmontées? Les difficultés, j'en ai rencontré et je bénis toujours le Seigneur pour la vie de mon père parce qu'il y a d'autres quand ils rencontrent le Seigneur, ils donnent leur vie au Seigneur. C'est la famille qui se lève, c'est le papa qui s'oppose ou c'est la maman qui s'oppose et puis les difficultés. Moi, je bénis le Seigneur que mon papa, avant de partir, m'a dit la voie que tu as prise là, ne regarde pas derrière. Ta femme, tes enfants, regardez devant vous. Parce qu'il n'y a rien dans l'idolâtrie. Mon papa m'a dit ça. Donc, il m'a soutenu du fait que je me suis retiré. Et il vous a donné le feu vert. Il m'a dit le nouveau chemin que vous avez. Il dit de ne pas regarder derrière, de ne jamais revenir manger ce que j'ai promis. De regarder devant moi et d'avancer avec mes enfants. Donc, quand j'ai commencé par... Excusez, je ne vous coupe pas, permettez-moi de comprendre quelque chose. Je voudrais savoir, est-ce que votre papa, avant de vous dire cela, avant de vous donner cette phrase d'encouragement, est-ce qu'il avait déjà confessé Jésus ou il était déjà dans les pratiques d'idolâtrie? Vraiment, avant de partir, moi je peux dire qu'il a confessé Jésus, mais pas de mon côté. Avant de partir, avant de me dire ce qu'il me disait là, il avait appelé le prêtre du village. Il a dit, il était assis au milieu de cette idole-là. Et il a dit au prêtre qu'à partir d'aujourd'hui, il veut qu'on lui baptise, qu'on lui donne un nom, qu'il ne veut plus de cette histoire, qu'il est fatigué de cette histoire-là. Il est fatigué de lui-même, de l'idolâtrie. Il a dit qu'il est fatigué de ça, qu'il veut qu'on le baptise, qu'on lui donne un nom, qu'on lui change de nom. J'étais là. Et quand le prêtre a accepté, le village a accepté de venir, il a fait les pratiques de l'église catholique. Il a d'abord donné les enseignements qu'il doit lui donner. Et après ça, il a fait le baptême qu'ils ont l'habitude de faire. Quand il a fini le baptême, il a dit de lui donner le nom, qu'il veut le nom chrétien. Parce qu'il ne portait pas le nom chrétien. Et le prêtre lui a donné le nom Jean. Il a dit bon, que de lui porter la croix. Et le prêtre lui a porté la croix. Mon papa avait 2 femmes. Il a dit à ces 2 femmes et à mon grand frère qui est avec lui qu'à partir d'aujourd'hui là, que lui n'est plus dans ça. Il n'est plus dans ça. C'est essentiel. Il a renoncé à cette pratique. Devant le prêtre. Avant de partir. Il a renoncé. Il a dit qu'il n'est plus dans ça. Il a dit à mon grand-père, si tu veux continuer, si c'est de ça que toi tu veux hériter. Ça fait ton problème à moi, il m'a regardé, il a dit, la voie que tu as prise là, ne regarde pas derrière. Quel que soit ce qu'on va te dire. Ne regarde pas derrière. Avance. Prends ta femme et tes enfants, avancez. Ne regardez pas derrière. Il n'y a rien derrière qui est bon. Et difficulté, maintenant je reviens aux difficultés. Après sa mort, généralement, comme on prend toujours, après le départ du père de la maison, on prend quelqu'un comme responsable. Celui qu'on a pris comme le responsable de la famille, c'est lui qui s'est opposé à moi. Pour dire,
Tu penses que ce que papa a dit là, tu penses que nous, on va écouter ça? Tu nous amènes tes enfants ici, on va les faire des cérémonies, sinon tu vas marcher à 4 pattes pour nous rejoindre ici. Vous ne l'avez pas dit, retour l'envoyer en même temps? Non. Moi, je savais qu'il a échoué parce que je sais là où je suis. J'étais déjà mûr avant que cette parole-là ne vienne. Amen. Je n'étais pas un nouveau chrétien. Et comme depuis mon enfance, je détestais ça. Donc, j'étais déjà... Vous étiez confiant. Je m'en foutais pas mal de ce qu'il disait. Il a dit ça en groupe. Et quand il a dit ça en groupe, je n'ai pas répondu en groupe. Mais quand on s'est levé, on s'est séparés. Après, je me suis rapproché de lui, je lui ai dit, s'il te plaît, grand frère, il faut retirer tes mots. Ce que tu viens de dire là, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas regretter. Tu as dit que je vais marcher à 4 pattes pour venir, non? D'accord. J'ai entendu ce que tu as dit. Mais je ne suis pas le seul qui a entendu ce que tu as dit. Je ne suis pas le seul qui a entendu ce que tu as dit. Il y a quelqu'un à moi qui a aussi entendu ce que tu as dit. Yes. Si tu ne retournes pas tes mots là, tu vas regretter. Il a dit, tu comptes sur quoi pour me dire ça? J'ai dit, d'accord. Ok, moi j'ai dit ce que je peux te dire et je m'en vais. Vous savez, les enfants que j'ai eus, mes 4 enfants que j'ai eus, et tous ont eu des chocs. C'est-à-dire quoi? Le premier a cassé le bras, on a plâtré. Le jour qu'on a enlevé le plâtre, le deuxième a cassé le bras. On a plâtré. Le jour qu'on a enlevé le plâtre, le troisième a cassé le bras. C'est comme ça ils ont fait tous 4, ils ont cassé les bras. Okay. Et on a tout plâtré, on a tout géré. Je savais que c'est de là que ça venait. Et je disais à mon Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Je disais, si toi tu es dans la barque, si tu es dans ma barque ici, là, il faut toucher cette personne-là. Il a eu de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Je n'ai pas prié contre lui. Et lui-même est allé consulter ses prophètes. Et c'est de là-bas qu'on l'a dit. C'est ces prophètes qui l'ont dit, celui que tu es en train d'affronter là, tu vas fermer ta maison. Parce que lui là, jamais on ne peut pas l'affronter et réussir. C'est ces prophètes qui l'ont dit ça. C'est ces prophètes qu'il est allé consulter. Wow. Jamais tu ne peux pas réussir. C'est pour ça que je dis à tous les chrétiens qui nous suivent, si tu es réellement chrétien, sois tranquille. Sois tranquille. Ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. Même si tu ne réponds pas, il y a quelqu'un qui va répondre. Même si tu ne réagis pas. Tu ne peux même pas réagir parce que tu n'as pas le pouvoir. Nous n'avons pas de pouvoir. Nous ne les voyons pas. Mais il y a quelqu'un. On a quelqu'un qui les voit. Yes. Ils ne peuvent rien pour réussir. On ne combat pas Dieu pour réussir. Tu ne peux pas combattre Dieu pour réussir. Parce que celui qui combat l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui est en train de combattre. Il a dit, la parole de Dieu dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant que quelqu'un ne me touche, ça veut dire qu'il a touché Christ. Il faut qu'il terrasse Christ d'abord avant de venir me terrasser. Donc tous les chrétiens qui nous suivent là, soyez fiers de ce que vous faites. Il a tout fait et il a échoué. Avant d'échouer, il a perdu beaucoup de choses que je ne vais pas dire ici. Aujourd'hui, il regrette. D'accord. Et ça montre réellement que ce grand frère ou cette personne qui a été désignée a continué à jouer le rôle que votre papa jouait dans la famille, s'est opposé à votre conversion. Et est-ce que en dehors de cette difficulté, vous avez rencontré autre difficulté? Oui, en dehors de cette difficulté, l'autre difficulté, c'est la difficulté que tout le monde rencontre dans le ministère. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans rencontrer des difficultés. Okay. C'est celui qui a vraiment été appelé par Dieu qui peut faire l'œuvre de Dieu. On entend souvent les gens dire, bon, les gens ne se moquent de nous pour dire que, bon, c'est les gens, quand ils n'ont rien à faire, ils vont ouvrir la boutique pour dire que, et ils prennent des offrandes. Moi, j'ai toujours dit, aucune personne ne peut se lever de sa volonté pour dire qu'il va aller créer l'église de sa volonté et réussir. Il va fermer.
Parce que je sais ce qui est dans l'église. Alors, vous voulez dire que si cette personne n'est pas appelée Si par cette Dieu, personne n'est pas elle peut pas appelée, continuer. elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas réussir. C'est celui qui est appelé qui réussit. Parce que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans épreuve. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans traverser des moments difficiles. Les moments difficiles sont toujours là. Seulement dans ces épreuves-là, le propriétaire de l'église, celui qui t'a confié cette mission, celui qui t'a envoyé, est toujours dans cette épreuve-là. Et il ne permet pas que tu échoues. Tu t'en sors toujours. Et à vous entendre, on sent que vous avez expérimenté beaucoup de choses. On sent que vous avez traversé beaucoup de choses. Et jusque, comme quelqu'un a dit, les mots vous manquent pour exprimer réellement à ce que vous avez enduré comme difficulté depuis votre conversion jusqu'à ce jour. Mais là, je voudrais savoir si c'est pas trop demandé, vu que vous avez enduré beaucoup de choses, vous avez traversé les difficultés. Est-ce que vous avez eu aussi des moments où vous avez fait des exploits avec le Seigneur? Et si oui, bon, moi personnellement, j'aime les témoignages, et surtout quand on me raconte tout ce que le Seigneur a fait au travers de la vie d'une personne. Moi, ça me met au-delà de moi-même. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos exploits faits avec le Seigneur? Les espoirs, c'est tellement nombreux. C'est nombreux parce que d'abord, ma santé, la santé de mon épouse, la santé de mes enfants. Okay. Ça là, il faut être ingrat pour ne pas reconnaître ça. Wow. Je ne suis jamais, c'est-à-dire je n'ai jamais passé depuis que je me suis marié jusqu'à ce que mon Benjamin a 19 ans. Wow. Mon Benjamin a 19 ans aujourd'hui. Je n'ai jamais passé une nuit à l'hôpital avec un enfant. Wow. Jamais. Jamais. Moi-même, jamais. Moi, je n'ai jamais fait pervision. C'est à féliciter. Je n'ai jamais pris pervision. Je ne sais pas comment, quand ça rentre dedans, comment ça se présente dans l'organisme, comment ça fait? Alors, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Oh, je sais, je connais, je suis ici avec les parents, je sais ce qu'ils endurent. Beaucoup ont enterré même les enfants. Mais c'est faux ce que vous avez dit. Hein. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez jamais passé une nuit avec un enfant à l'hôpital. Non, pas qu'il ne tombe pas malade. Mais c'est pas des maladies qui vous amènent jusqu'à... Quand ça vient, et puis on arrive à prendre tel produit, prendre tel... Et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Pas même si ça arrive, même si ça dépasse... Ça dépasse mon niveau, que je vais juste dans une clinique, on me dit, bon, on va te prescrire ceci, et puis on rentre. On n'a jamais dormi à l'hôpital jusqu'au lendemain. À cause d'une maladie. À cause d'une maladie. Oh. Ça là, je peux dire gloire à Dieu. Et vous, personnellement, vous avez dit que vous n'avez jamais pris perfusion? Non, je n'ai jamais pris perfusion. Quand j'étais un peu de mal. Vous savez quoi? J'ai envie de saluer votre foi. Je salue votre foi. Personnellement, je salue votre foi. Merci. Il faut dire qu'il faut avoir une foi terrible. À votre âge, vous confessez publiquement que vous n'avez jamais pris perfusion. Là, je salue votre foi. Jamais, à grand jamais. Wow. Je n'ai jamais pris. Et c'est la raison pour laquelle je dis, je rends gloire à Dieu. Wow. Je ne peux pas dire que Dieu ne m'a rien fait. Je ne parle pas, moi je n'ai jamais parlé de matériel. Je n'ai pas le matériel. Non, le matériel je n'en ai pas. Mais la santé là, la santé qui est là, non, j'ai la santé. Et ce que nous allons manger là, le Seigneur pourvoit on n'a jamais manqué ce que nous allons manger jusqu'à ce que les enfants regrettent pour dire oh, pourquoi non. Vous avez déjà tout. Non. Si déjà vous avez la santé, vous n'avez jamais manqué de quoi manger, vous avez déjà tout. On a tout. Et comme je l'ai dit au début, au niveau de la scolarité de mes enfants n'ont jamais eu la grâce d'aller dans une école privée. Non. Ils n'ont jamais eu la grâce d'avoir de maître d'études. Non. Ils ont réussi. Même il est arrivé à des moments où même trouver petit déjeuner pour aller à l'école, j'ai dit je n'en aime pas. Et ils s'en vont. Mais par la grâce de Dieu, et tous ont la licence aujourd'hui. Ils ont réussi. Ils ont réussi. Wow. C'est la main de qui? De Dieu. Je ne peux pas dire que Dieu ne m'a rien fait. Il a fait.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes avec le pasteur Yati Massimilien qui partage son témoignage de conversion avec nous. Je crois bien que vous êtes en train de nous suivre et que vous retenez aussi beaucoup de choses comme moi. Vous avez constaté que tout à l'heure, j'ai salué sa foi. J'ai salué sa foi, je continue par saluer sa foi. C'est pas encore fini, nous sommes toujours avec lui parce qu'il a encore des choses à nous révéler toujours concernant sa conversion. Alors là, homme de Dieu, je m'en vais vous demander, est-ce que aujourd'hui quelque chose vous donne du regret? Est-ce qu'il y a un regret dans votre cœur? Regret, bon, c'est ce qui me fait mal jusqu'aujourd'hui. Je peux dire que c'est la repentance de mes parents, mes frères et sœurs. Vous parlez de repentance et vous parlez du regret. Bon, expliquez-vous. Je regrette, oui, je regrette quoi? Je regrette pourquoi ils n'ont pas accepté, c'est-à-dire le Seigneur ne leur a pas accordé la grâce qu'il m'a accordée. Oui, ça me fait, c'est ça qui me brûle souvent le cœur. Dieu, si Dieu pouvait aussi les toucher, comme il m'a touché depuis mon enfance jusqu'à ce que je sois aujourd'hui son serviteur, si Dieu aussi pouvait les toucher comme ça serait bon. Parce que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas ce que je veux. Et ils n'ont pas encore reçu le Seigneur. Ils n'ont pas reçu le Seigneur. Est-ce que vous avez tenté de les approcher, de leur parler de Christ? À tout moment. Et je leur donne toujours le témoignage que je suis en train de vous donner ici. Ils voient, eux-mêmes ouvrent leur bouche pour dire. Pour témoigner que c'est Dieu qui a fait. Oui. Mais pourtant, ils ne sont pas prêts pour accepter. Il y a des gens, il y en a plein dedans, même qui sont arrivés, il y a même des enfants de mes grands frères que j'ai gardés jusqu'à ce que ils ont reçu le baptême, les niveaux d'études, ils sont même allés, il y en a qui sont même allés jusqu'à l'université, qui ont fini. Mais les parents ont tout fait pour les récupérer dans leur rang. Parce que pour eux, jusqu'à l'heure où nous parlons, pour eux, c'est que moi, je suis perdu. C'est eux qui sont sur la bonne voie. Et jusque là, ça vous fait mal dans le cœur. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et là, on peut voir combien de fois vous aimez votre famille, combien de fois vous voulez que tous soient sauvés. Quelqu'un a dit qu'il faut d'abord balayer ta maison avant d'aller balayer la maison de quelqu'un. Moi, me voir en train de conduire les gens sur la bonne voie, alors que mon derrière est sale, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Donc, je demande au Seigneur vraiment d'intervenir. Il va le faire. Il a entendu le cri de votre cœur. Oui. Il va le faire et je compatis avec vous et je peux vous assurer que le Seigneur va le faire. Amen. Et là, je voudrais savoir, vous avez parlé de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Mais là, je voudrais savoir, quand vous comparez votre vie actuelle à celle du passé, dites-moi, quelle comparaison faites-vous? Bon, comparer la vie passée, comme je vous l'ai dit au début, je n'ai pas fait une vie de désordre de passé, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était décidé à connaître qui est Dieu. Je suis resté à Cotonou chez mon oncle, et je sais ce que ses enfants faisaient. Et vous savez, j'étais différent. J'étais quelqu'un de bizarre pour eux. Donc, ils me traitaient même, je sais pas, il y a des témoignages peut-être que je ne peux pas dire sur le plateau ici. Bon, ils me traitaient de tout. Et il paraît, vraiment à ton âge, tu n'as même pas une petite amie, à ton âge, tu ne t'intéresses pas aux femmes, et puis tu es là. Bon, j'étais là comme ça, on partageait la chambre avec mes frères comme ça, et ils viennent, ils amènent des femmes pour dire, hey, monsieur, de Boria là, il faut dégager.
Et je dégage, je les laisse la chambre, ils font l'air dehors, ils s'en vont. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup pour leur vie. Moi qui n'étais rien, moi qui vous pleurez pour leur vie. Je pleure beaucoup pour leur vie. Je pleure beaucoup pour leur vie. Et parce que tous ceux-là qui faisaient ça, et malgré tout ce que je leur disais, ils ne voulaient rien comprendre. Aujourd'hui, ils regrettent. Ils regrettent, et amèrement. Seulement que leur orgueil, ou bien si c'est, je ne sais pas si c'est la force de Satan sur eux, il ne leur permet pas de se repentir. Sinon, ils regrettent. Et parfois, d'autres me disent, ce que tu disais, c'est maintenant qu'on est en train de voir ça. Ce que tu nous disais là, c'est maintenant qu'on est en train de voir ça. Mais c'est trop tard, on ne peut plus rien. D'autres ont pris 3 femmes, 4 femmes, et les enfants de gauche à droite, ils n'ont même pas les moyens pour les supporter. Et les enfants pour aller à l'école, c'est le problème. Et les femmes qui se débrouillent, et les femmes qui... C'est pas bon à le dire. Mais donc vous êtes fiers de votre vie actuelle. Je suis là, je les regarde. Quand le moment est arrivé de me marier, quand ils m'ont vu avec une femme, il y en a même qui se sont approchés d'elle quand je me suis mis ensemble avec ma femme. Il y en a qui se sont approchés d'elle pour demander, mais il ne faut pas nous tromper. Est-ce que ce monsieur-là, est-il est normal? Mais ce qui est sûr, le Seigneur vous a donné des enfants et ils ont vu. Les preuves sont là. Les preuves sont là vraiment et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce dans votre vie. Et là, nous tendons vers la fin de cette émission témoignage de conversion. Et je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent actuellement, des personnes qui jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pour vos frères et sœurs, n'ont pas encore accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Pas qu'ils n'ont pas entendu parler de Jésus, mais juste qu'ils ne croient pas que Jésus peut faire sortir une personne de tout ce dont il vous a fait sortir, par exemple, de l'idolâtrie et autres, et le faire asseoir à la table avec des grandes personnes, c'est-à-dire restaurer sa vie, changer, lui donner tout ce dont il a besoin, comme il vous a fait. Et là, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces personnes qui nous suivent actuellement, qui ne croient pas du tout au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent accepter et recevoir Jésus dans leur cœur? Merci beaucoup, madame. Et je profite de votre plateau pour parler à 2 personnes. La première personne, c'est celle qui refuse de donner sa vie et de croire qu'il y a quelque chose dans le monde. Ok. Moi qui suis ici, si c'est l'idolâtrie, je connais. Si c'est gris-gris, je connais. Il n'y a pas ce que vous allez présenter, il n'y a pas ce qu'un petit chef va présenter, je ne vais pas le dire, la signification. Mais, j'ai béni le Seigneur qui m'a libéré de ça. Il n'y a rien dedans de bon. Rien dedans de bon. Rien dedans de bon. Si le diable te donne 100 francs, il faut savoir que tu vas lui payer 500. Tu vas lui payer 500. Et ce que le diable fait, c'est que il va faire de telle sorte que tu vas oublier qu'il t'a donné quelque chose et que tu dois lui rembourser. Et quand il vient là, et ce qu'il t'a donné, et ce que toi-même tu as fait, il balaie tout. Il ramasse tout. Le diable ne donne jamais gratuitement. Gratuitement, c'est faux. Si quelqu'un te dit, il faut, même demander celles qui, c'est les bonnes dames, bien les messieurs, ceux qui ont des grandes boutiques là, et qui passent pas, qui courent derrière les féticheurs là, tu vas investir inutilement. Parce que le diable viendra un jour, il va ramasser tout, tu vas tout perdre. Même l'argent que tu as passé à la banque là, tu vas payer difficilement. Et c'est ça qui fait que les gens se suicident parfois. Le diable ne donne rien gratuitement. Donc, tous ceux-là qui pensent que les à côté peuvent les aider là, c'est zéro. Ils n'ont qu'à se donner, se confier entièrement au Seigneur. Seul celui qui a créé le ciel et la terre a le pouvoir de donner sans regarder derrière. Dieu ne peut pas te donner et demain t'arracher ça. Non. Quand Dieu te donne, il te donne. C'est qu'il t'a donné. Si tu gères mal, c'est que tu as géré mal. Dieu ne peut pas te donner arracher. Mais le diable, il donne, il arrache avec force. Si tu refuses, il tape dur. Il a là où il va taper.
Donc, nous, on connaît tout ça là. Je disais tantôt que moi, je suis un Somba 100%. Et ce que je suis en train de dire, si quelqu'un nous suit, il peut m'appeler pour dire ce que tu as dit là, tu as menti. Je vais lui dire de me montrer la preuve qui montre que j'ai menti. Je vais lui montrer aussi la preuve qui montre que j'ai dit la vérité. Je connais l'idolâtrie. Je connais le fétichisme. Je connais tout ce que les gens font dans le noir là. Je connais ça. Mais j'ai dit non à ces choses-là parce que ça ronge. Ça n'arrange pas. Parce qu'il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas la vie dedans. J'ai pris par là. J'ai été 0. 0 plus 0 égale 0. Rien dedans. La seule personne qui donne avec espoir, c'est Jésus-Christ. Et quand il te donne, il met encore un gardien derrière toi pour t'aider à assurer ce qu'il t'a donné. Et personne ne peut toucher à ce qu'il t'a donné. Le diable ne peut pas te donner un assureur. Le diable n'a pas d'assureur. C'est lui-même l'assureur. C'est lui qui donne, c'est lui qui détruit. Donc, dire que non, moi je vais, et tout ce qu'ils sont en train de dire là, quand on parle de l'église, c'est les blancs qui ont amené ça, c'est les blancs qui ont amené ça, les blancs ont amené ça, et les blancs ils évoluent bien, ils n'évoluent pas, madame. Les blancs là, ils évoluent, les blancs qui n'ont pas d'ancêtres idolâtres là, ils évoluent bien, ils n'évoluent pas. On aura toujours besoin d'eux. Si on est ici, et le monde entier est en train de nous regarder aujourd'hui, c'est les blancs qui ont créé, c'est pas un noir. Dieu leur a donné, la sagesse que Dieu leur a donnée, c'est de faire des choses qui vont aider, qui vont aller plus loin dans le monde. Mais le noir, ce que lui, il a reçu là, c'est de détruire, d'anéantir, d'enterrer. Ce qui te voit que tu es en train d'évoluer comme ça, il va chercher les moyens comment faire pour te neutraliser. Je vous ai dit au début, ma maman a fait 10 enfants. Et ils ont éliminé 5. Ils ont éliminé 5. Mon papa était là. Mon papa était là. Et malgré ses multiples fétiches qui étaient là. Mon papa était quelqu'un qui avait des bœufs, des moutons et autres là. Moi, j'ai été berger pendant 8 ans. Berger qui a conduit les moutons et les bœufs pendant 8 ans. Mais c'est un beau matin, ils sont venus ramasser tout. Malgré que les idoles là étaient autour, ils étaient au dehors, ils étaient même au carrefour, ils étaient partout. Un beau matin, ils sont venus ramasser tout. J'ai posé la question à mon papa, j'ai dit, mais papa, mais ces gens-là étaient où quand les policiers sont venus? Il a dit, ferme ta bouche. Ouais. D'accord. Pour finir, maintenant, je vais parler aux chrétiens maintenant. Pour les chrétiens. Et avant de parler aux chrétiens, quel est cet appel que vous lancez à ces personnes? Ce que je lance comme appel là. Il n'y a pas deux voix. La seule voix, c'est la voix du Seigneur, Jésus-Christ. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui le responsable de tout ce qui a été créé. Il a créé l'homme pour diriger, pour gouverner. Nous ne pourrons plus courir derrière des choses qui vont nous gouverner. Et donc, en un mot, ils n'ont qu'à accepter Jésus. Ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Ok, aborder la deuxième catégorie, compte tenu de notre temps. Là, c'est les chrétiens. Les chrétiens, moi, je vais leur dire, faut pas t'amuser avec ta vie. Il y en a qui disent que le diable n'existe pas. Moi, je suis ici pour leur dire que le diable existe. Et il est puissant, il a une force. Non, il faut pas jouer à l'hypocrisie. Et le diable n'existe pas. Non, le diable n'existe. Le diable existe et c'est Dieu qui l'a créé. Le créateur du diable, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui l'a créé. Et c'est pour ça qu'il a dit, il rôde comme un lion, cherchant qui il va faire. Il dit quoi? Résistez-le. S'il n'avait pas le diable, Dieu ne va pas dire résister. Il n'a pas dit chasser-le. Dieu lui-même n'a pas dit quelque part tuer le diable. Donc, vous qui priez que le feu descende sur Satan, que le feu, et Satan est là, il est éternel, il ne peut pas mourir. Résister. Pour résister au diable, il faut faire quoi? Cours derrière Jésus-Christ. Et fais ce qu'on te dit de faire. Ce que tu reçois comme enseignement, mets-les en pratique. Libère-toi totalement des futurités de ce monde. Ne cours pas derrière ce monde, parce que le diable est derrière ce monde. Cours derrière les choses célestes. La prière, les enseignements, la pratique des enseignements. Et Dieu sera avec toi, quel que soit ce qu'ils vont faire.
quel que soit ce qu'ils vont manigancer, quel que soit ce qu'ils vont envoyer, tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas avoir tes deux pieds dans la période de Jésus et échouer. Dieu ne joue pas, notre Dieu ne joue pas, Jésus-Christ ne joue pas et il ne va jamais échouer. Merci. Merci beaucoup. Dieu ne joue pas et il ne va jamais échouer. Ce sont les mots de notre invité sur ce plateau. Alors, chers téléspectateurs, nous allons conclure bien sûr cette émission, mais permettez, nous ne pouvons pas conclure sans prendre le mot de fin de notre invité. Alors, permettez que notre invité nous dise bien sûr son mot de fin. Homme de Dieu, votre mot de fin. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci. Merci au Seigneur. Pour tout ce que vous faites. Grâce à vous, les gens sont en train de comprendre. Grâce à vous, ceux qui nous suivent, même qui se disent chrétiens et qui n'étaient pas totalement chrétiens, sont en train d'être transformés grâce à ce que vous faites. Je prie que le Seigneur vraiment vous fortifie, qu'il vous accorde la grâce, qu'il vous accorde la sagesse, l'intelligence pour pouvoir évoluer. N'écoutez pas ce que les gens disent, mais écoutez ce que Christ dit et avancez. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes très heureux de vous voir sur ce plateau, très heureux de vous entendre. Les téléspectateurs aussi sont très heureux d'avoir écouté tout ce que vous avez dit ce soir. Et ma prière pour tout un chacun de nous, c'est que le Seigneur nous aide, c'est que le Seigneur nous aide à continuer avec lui, quel que soit tout ce que nous rencontrons sur le chemin, parce que c'est pas du tout facile, mais avec Christ, nous allons toujours sortir victorieux. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous étions avec le pasteur Yati Massimilien qui a partagé son témoignage de conversion avec nous. Nous vous aimons beaucoup, portez-vous très bien et nous allons nous retrouver sûrement si Jésus tardait son avènement, par la grâce de Dieu, toujours sur cette télévision. Prochainement, je dis bien prochainement, portez-vous très bien et shalom chez vous.